K avait une propension au secret. C'était une discipline qu'il s'infligeait. Au début. Tous les livres de la bibliothèque de Babel et les 25 signes n'eurent suffi à satisfaire sa mémoire. Mes souvenirs de lui sont incertains, imprécis et s'estompent. Toutefois, il s'organise systématiquement pour se faire valoir. Je me rappelle imparfaitement de la perfection mémorielle de K, ce qui me permet, ai-je compris à ce moment-là, de le rendre intelligible aujourd'hui et de vous en faire part maladroitement. Du moment T où K ne voulait plus qu'on le nomme, il dévora tous les livres, les sources multiples, accessibles. Il pensait enfin pouvoir constituer un savoir holiste, complet et sans faille, une pensée ultime, pure. Dans cette quête absolue, K pensait avoir cet allié, infini, dont il ne voulait signifier l'occurrence. Nous n'avions qu'une idée imprécise de l'événement. Il était seul détenteur de son secret. Puis, T', un arrêt brutal. T' était survenu avant qu'il n'épuise ses forces en lecture et autres consultations compulsives d'un autre mode cumulatif d'archivage de données. Si archiver c'est oublier, alors K n'archivait pas. Il conservait intact et accessible tout souvenir avec une limpidité aiguë. Comme une côte, que l'on mesure dans chaque recoin et relève sa nature fractale et infinie, sa mémoire devint de même. Dès lors, enfermé dans l'obscurité quasi complète de sa chambre, K n'échangeait que peu, le minimum vital. Je me rappelle de l'avoir trouvé allongé, le regard tourné au plafond, hagard. Il parla peu, d'un ton posé, monocorde. Je me rappelle qu'il me dit d'abord enthousiaste par les nouvelles perspectives offertes en T, K avait poursuivi, confiant son objectif. Mais un soir, un rêve éveillé le tirailla, au point qu'il ne pouvait plus se distinguer du flux. Il s'oubliait, ne pouvait plus ni penser, ni se penser. Il était le flux, sa pensée, son être dissous. Il pouvait tout voir, tout imaginer, sans pouvoir l'organiser. Alors il était resté là, depuis T', submergé de scories omniprésentes. J'ai compris pour lui sa seule et dernière pensée, en T'.